Il est vrai que on nous a toujours dit que lorsque nous obéissons à Dieu, tout allait bien se passer. Il est vrai que lorsque nous obéissons à Dieu et que nous nous soumettons à Dieu, les choses dans notre vie devraient être de plus agréables. Cependant, j'aimerais que nous puissions nous pencher dans les Saintes Écritures et que nous puissions comprendre exactement la pensée de Dieu. Vous savez, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. J'aimerais pouvoir rappeler ici à chacun que Dieu a donné une instruction à Jonas. Son instruction était que Jonas aille prêcher la bonne nouvelle à Ninive afin que les hommes qui vivaient loin de Dieu puissent retourner vers Dieu. Jonas, connaissant le genre de peuple qui vivait là-bas, était convaincu que cela n'était pas la peine et qu'il perdait son temps. Alors il a décidé de désobéir à Dieu. Et donc, il a tout fait pour fuir de la présence de Dieu et de fuir le regard de Dieu et d'aller le plus loin possible, oubliant que la terre appartient à Dieu et tout ce qu'elle renferme. Il n'y a pas d'endroit sur cette planète, il n'y a pas d'endroit dans l'univers où nous pouvons nous cacher de Dieu. Et alors, il s'est retrouvé dans un bateau avec un équipage où il y avait des personnes qui croyaient en des dieux multiples. Et tout à coup, en plein milieu de la mer, il y a eu une tempête. Une tempête qui menaça sincèrement l'équipage, à un tel point qu'il fallait qu'ils se débarrassent de tous les excès de bagages qu'ils avaient. Et ils se sont tous mis à prier leur Dieu. Et ils se sont rendus compte que Jonas était au fond du bateau, tout tranquille, il ne s'inquiétait de rien. Et ils ont compris que ce qui leur arrivait à cause de Jonas. Et donc ils lui ont demandé qu'est-ce qu'il a pu faire à son Dieu, ou qu'est-ce qu'il a fait, ou qui est son Dieu, qui il est, pour que la nature puisse se rebeller de telle manière. Et il leur a avoué qu'en fait, il était le problème, et ils ont tous décidé de manière unanime de le jeter par-dessus bord. Et la Bible déclare qu'au moment où il le jette dans l'eau, la tempête se calme. Et bien entendu, Jonas se retrouve dans le ventre du poisson. Mais ce n'est pas ça le sujet de mon intervention en ce jour. Ce n'est pas de cela que je veux parler. Je veux plutôt parler de l'obéissance à Dieu. Donc là, nous avons vu qu'un homme qui désobéit Dieu, la tempête s'élève, les problèmes sont présents dans la vie. Mais je voudrais m'arrêter là seulement en ce qui concerne Jonas. Mais j'aimerais pouvoir parler de ce qui s'est passé avec Pierre et ses compagnons et les autres disciples dans la barque. Il est important de savoir qu'après que Dieu, à travers Jésus, a nourri plus de 5000 personnes, c'est Jésus qui dit aux disciples que de prendre la barque et qu'il allait les rencontrer de l'autre côté. C'est Jésus qui dit à Pierre et aux autres d'aller et de prendre la barque et de se retrouver au milieu de la mer lorsqu'il y a une tempête. La question que l'on se pose, c'est pourquoi tant de difficultés si ils ont obéi à Dieu? Pourquoi tant de difficultés plus que c'est Jésus lui-même qui leur envoie? La question que beaucoup aimeraient se poser, c'est est-ce que en fait les disciples étaient conscients, ou est-ce que Jésus lui-même était conscient que là où il envoyait les disciples, il les envoyait dans un endroit où il y avait beaucoup de difficultés, où ils allaient être confrontés par quelque chose qui allait déstabiliser leur foi, quelque chose qui allait mettre en cause tout ce dont Jésus avait fait pour eux. La crainte allait envahir leur cœur. La question est de savoir, est-ce que Jésus savait? Ce qui est certain, c'est que Jésus leur a dit que je vous rencontre de l'autre côté. Et il y a encore quelque chose de beaucoup plus particulier, c'est que on lit bien aussi dans les Saintes Écritures que Jésus voit bien les disciples. C'est-à-dire que même dans les difficultés, Jésus voit les disciples, mais c'est pas qu'il les voit juste pour les voir, c'est qu'en fait, Jésus veille sur eux. C'est-à-dire que malgré qu'il y a la tempête, Jésus est là. Et très souvent, lorsqu'on est en difficulté, on pense que Dieu n'est pas là, que Jésus n'est pas là. Ce n'est pas vrai. Il est là. Et ce n'est pas parce que nous appliquons la parole de Dieu et que nous nous soumettons à Dieu qu'on n'aura pas de problème. Non, les problèmes vont arriver. Mais ce qui est important, c'est de savoir que Dieu sait toujours où nous sommes. Nous ne pouvons peut-être pas savoir où Dieu est, mais Dieu, lui, il sait où nous sommes. Et c'est ce qui est important quand nous avons une relation intime avec notre Créateur.
Aujourd'hui, j'aimerais tout simplement, je ne serai pas très long, j'aimerais tout simplement parler de Pierre et des autres, mais en particulier de me focaliser sur Pierre. Et si je dois donner un titre à ce message, je l'intitulerai tout simplement « Pierre sorti de la barque ». Et oui, et il dit « Viens ». Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Nous pouvons lire cela dans Matthieu chapitre 14, verset 29. Pierre, bien entendu, lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, commande-moi d'aller vers toi sur les eaux. » Il dit, « Viens ». Alors Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Nous pouvons lire cela dans Matthieu 14, 28, verset 29. Je veux pouvoir décrire un peu la scène. Il se retrouve au milieu d'une tempête qui est furieuse, où le vent est agité, la barque est bousculée, c'est-à-dire qu'ils sont convaincus à ce moment précis que tous ils allaient périr. Ils ont oublié que Jésus leur a dit que je vous rencontre de l'autre côté. Ils ont oublié le fait que Jésus a dit que jamais il ne les abandonnera, il sera toujours avec eux jusqu'à la fin des temps. Ils ont oublié que les promesses de Dieu sont oui et amen. Là, ils sont confrontés par la nature qui est en furie, ils sont confrontés par le vent, par les vagues. Et le bateau qui est le lieu de sécurité pour eux devient instable. Il est basculé de la droite à la gauche, c'est-à-dire que l'eau est en train de monter, de rentrer dans la barque, c'est-à-dire que ça devient compliqué et difficile pour eux. Et ils sont convaincus que leur vie est en danger. Ils sont convaincus que là, ils vivent les derniers moments de leur vie. À un tel point qu'ils ont l'impression de voir même un esprit qui est en train de se déplacer sur les eaux. Et donc, la frayeur encore les habite davantage. Et cela confirme que, en effet, leur jour est proche. Mais voilà que Jésus dit de ne point craindre, de ne craindre absolument rien. Et Pierre, parce que c'est un homme de foi, qui dit donc, si c'est toi, appelle-moi. Et Jésus lui dit, viens. Et automatiquement, Pierre décide de sortir de la barque. Et oui, Pierre décide de sortir de la barque. Maintenant, ma question est de savoir pourquoi les autres ne sortent pas de la barque. Parce que la crainte les a tellement accaparé leur esprit qu'ils sont maintenant paralysés. Mais Pierre a encore un peu de foi en lui. Et ce peu de foi l'amène à marcher sur l'amène à faire des choses qui ne sont pas naturelles. L'amène à poser un acte de foi, car la foi est la ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration des choses que l'on ne voit pas. Oui, nous devons appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ce n'est pas parce qu'il y a une réalité en face de nous que cette réalité doit être permanente. Non, il y a une autre réalité et nous pouvons imposer, nous pouvons changer les choses tout simplement par la foi. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, mais que le juste vivra par la foi. Il est important pour nous de comprendre que nous ne pouvons pas nous considérer comme étant des hommes et des femmes justes si nous ne marchons pas par la foi. Pour les disciples, la traversée du lac cette nuit-là était très pénible. Le prophète Jonas, lui aussi, avait connu une grande tempête sur la mer. Mais c'était parce qu'il avait désobéi à Dieu. Nous pouvons le lire très bien dans Jonas 1, versets 2 à 4. Les disciples, en contraste, étaient au milieu de l'orage parce qu'ils avaient obéi au Seigneur. Matthieu 14, verset 22. Les orages peuvent nous arriver pour nous corriger, comme dans le cas de Jonas, ou pour nous faire mûrir, comme dans le cas des disciples. La loi est essentiellement de l'obéissance envers le Seigneur. Inversement, la désobéissance à l'égard de la parole de Dieu est toujours une preuve d'incrédulité. Pierre allait être un modèle de l'obéissance de la foi, mais illustrer aussi ce qui arrive quand nous détournons notre regard du Seigneur. À la demande de Pierre, « Seigneur, si c'est toi, commande-moi d'aller vers toi sur les eaux. » Jésus répond, viens. La foi s'exprime par l'obéissance à la parole de Dieu. En fait, la foi sans action est morte. Elle est semblable à un corps sans esprit. Jacques chapitre 2, verset 26.
Les paroles de Pierre montraient une foi réelle. Mais le Seigneur allait mettre cette foi à l'épreuve pour qu'elle soit mise en évidence à travers un acte de foi. Il est impossible de marcher sur l'eau. Mais Pierre croyait à la puissance de Christ comme fils de Dieu. Il le déclara au chapitre 16. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ici, en sortant du bateau, il manifeste qu'il le croit réellement. Qu'en est-il de nous? Sommes-nous dans une situation qui nous paraît impossible à gérer? La parole de Dieu nous a-t-elle dit néanmoins d'avancer en dépit des circonstances? Dans ce cas, mettons notre foi en exercice, sortant du bateau en réponse à la parole de Dieu. Nous verrons alors ce que le Seigneur Jésus peut faire pour ceux qui se confient en lui. En effet, nous ne pouvons voir de grandes choses si nous n'osons pas croire Dieu. Comment pouvons-nous savoir que Dieu peut ouvrir la mer Rouge si nous ne sommes pas confrontés à une armée qui vient contre nous et la mer Rouge qui est en face de nous? Si on ne peut pas oser croire Dieu afin que Dieu puisse ouvrir cette mer Rouge, comment pouvons-nous savoir que Dieu peut nous garder et nous préserver de tout mal si à chaque fois que nous sommes oppressés par quelque chose, nous nous soumettons à cette oppression? Comment pouvons-nous savoir que le diable peut fuir loin de nous si nous ne prenons pas conscience que celui qui vit en nous est plus grand que celui qui est dans le monde et que si nous résistons au mal et au malin, il fuira loin de nous? Oui, comment pouvons-nous savoir que Dieu peut accomplir des grandes choses si nous ne mettons pas notre confiance au Dieu de l'impossibilité? C'est lui qui a créé toutes choses, c'est lui qui a façonné toutes choses et c'est lui qui a donné le pouvoir à tout homme de faire de grandes choses en son nom. Je veux encourager ici les hommes et les femmes, peu importe les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Tant que notre cœur bat, nous avons le droit de croire en Dieu et il y a de l'espoir. La vérité, c'est que Dieu agit de manière spectaculaire dans nos vies parce qu'il y a des difficultés qui nous dépassent. Si nous pouvons résoudre les problèmes de nous-mêmes, ce n'est plus un miracle. Nous avons pu résoudre le problème. Pour que ça soit appelé un miracle, il faut que Dieu intervienne. Mais Dieu ne peut pas intervenir dans notre vie si nous sommes nous-mêmes en mesure de pouvoir résoudre nos propres problèmes. Dieu intervient quand nous ne pouvons pas. Parce que la foi, c'est la ferme assurance de ce que l'on espère et s'attendre à ce que Dieu fasse tout lorsque nous ne faisons rien. Ce n'est pas la foi, c'est autre chose. Nous avons notre part à faire. Et là, quand nous avons fait ce que nous pouvons faire, attendons-nous à ce que Dieu, lui, fasse ce que nous ne pouvons pas faire. Oui, Pierre a eu l'audace de sortir du bateau parce qu'il s'est rendu compte que le bateau n'était pas, la barque n'était pas une zone de confort, mais que Jésus, dans la tempête, était la seule zone de confort. Il n'a pas essayé de comprendre ou d'analyser la situation. Par la foi, ce qui était important pour lui, c'est de se diriger vers Christ, c'est d'être dans la présence de Christ, c'est de s'assurer que là où Christ est, il est aussi. Il voulait être avec Christ parce qu'il savait qu'en étant avec Christ, tout ce qui était contre lui ne pouvait prospérer, ne pouvait triompher. Il savait que s'il mettait toute sa confiance en Dieu, ses ennemis ne triompheront jamais contre lui. Et il ne sera jamais couvert de honte. Alors, malgré la crainte des autres disciples, malgré ce que les autres disciples pensaient qu'ils allaient mourir, il a osé sortir de la barque. Et vous savez, je ne dis pas que par la foi, nous allons poser des actes qui vont quelquefois nous amener à vouloir douter quelquefois parce que c'est tellement compliqué. Ce qui se passe autour de nous est tellement contraire à ce dont nous sommes habitués. Mais cependant, ce qu'il est important pour nous de savoir, c'est que si Dieu nous appelle, si Dieu nous a donné une parole, accrochons-nous à cette parole-là. Et peu importe ce qu'il arrive ou ce qu'il va arriver, nous savons que Dieu sera toujours là. Et donc au moment où Pierre est en train d'enlever ses yeux de Jésus, la Bible déclare qu'il sombre.
Mais pendant qu'il est en train de sombrer, il crie d'une voix haute, il demande à son sauveur de l'aider. Et Jésus est là. Il le repêche, il le prend et il le met sur la barque. Et aussitôt que Jésus est sur la barque avec eux, la Bible déclare que la tempête s'arrête. J'aimerais ici pouvoir encourager plusieurs personnes en vous disant tout simplement qu'il est fort possible qu'il y ait une tempête qui s'abat sur vous en ce moment, qu'il y a un vent impétueux, qu'il y a des vagues qui sont très hautes. Et vous vous posez la question de savoir de comment cette fois-ci vous allez vous en sortir. J'aimerais tout simplement vous dire que Dieu n'a toujours pas dit son dernier mot. J'aimerais pouvoir vous dire que ce n'est pas le moment pour vous d'abandonner, mais c'est d'avoir la foi. C'est à vous d'oser, de poser un acte, pas comme les autres, de ne pas être saisi par la crainte ou d'être saisi par la peur, mais de prendre votre courage à deux mains et de vous dire que votre Dieu est capable, que Dieu est capable de créer un chemin là où il n'y a point de chemin, qu'il est capable de rendre tous vos chemins tortueux droits, d'exalter vos vallées et d'abaisser vos montagnes. C'est le moment pour vous de vous abandonner à Dieu et de faire confiance en votre Créateur. Il vous a créé pour pouvoir vaincre. Le mandat que Dieu a donné à chacun de nous, c'est de non seulement de nous multiplier, mais c'est de prospérer comme l'état de nos âmes, mais aussi de dominer la terre. Dieu veut que nous dominions. Il veut que nous élargissons notre territoire. Mais nous ne pouvons pas le faire si nous sommes habités par la honte, si nous sommes habités par la honte et la crainte, et si nous sommes paralysés par la crainte et par la peur. Il nous faut oser croire Dieu. La Bible déclare que à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et que ceux qui croient en lui feront des grandes choses au nom du Seigneur. Je suis venu ce matin encourager quelqu'un, encourager une personne en lui disant que malgré les difficultés que tu traverses aujourd'hui, ose croire Dieu. Sors de ta zone de confort ou de ta zone que tu considères comme étant le confort, parce qu'il n'y a point de confort en dehors de Dieu. C'est ma prière vous concernant en ce jour. C'est que à travers les difficultés que vous traversez, les tempêtes que vous subissez, l'adversité auxquelles vous faisiez face, je veux pouvoir vous dire qu'il y a une autre alternative. C'est que Dieu n'est pas très loin et que vous pouvez l'invoquer et vous pouvez vous déplacer vers lui. Vous pouvez avancer vers lui quand bien même il y a des difficultés tout autour de vous. Et si c'est compliqué, au point où vous avez été distrait, sachez que Jésus n'est pas loin et qu'il faut seulement saisir sa main et il vous fera sortir du pétrin dans lequel vous vous trouvez. C'est au nom de Jésus que j'ai partagé ces quelques mots avec vous en ce jour. Que Dieu vous fasse énormément de bien. Amen.